Ok, merci madame. Bien, nous au niveau de l'université Félix Houphouët-Boigny, nous avons travaillé sur beaucoup de spéculations. Si je prends au niveau du cacao, mon voisin était en train de parler de cacao. Je vous avais dit tantôt qu'on avait travaillé avec une coopérative qu'on appelle le programme Agnebi, avec M. Nko Ambroise. Et à ce niveau-là, il y a une doctorante qui a travaillé avec lui pour pouvoir mettre au point des biopesticides pour lutter contre la pourriture brune des cabosses de cacao. Donc, ces biopesticides ont eu de très bons résultats. Et aujourd'hui, il y a 2 produits qui sont homologués par le ministère de l'Agriculture. Il y a un qu'on appelle le NECO 50 EC et puis l'autre c'est Astone 50 EC. Donc pour rester toujours dans la formulation des biopesticides, il y a 4 produits, 4 biopesticides aussi que nous avons mis au point pour lutter contre les parasites et ravageurs des bananiers, notamment la cercosporiose noire du bananier. Donc il y a 4 produits qui sont homologués par le ministère de l'Agriculture. Au niveau des manguiers, il y a 4 autres produits également qui sont homologués pour lutter contre la bactériose du manguier, l'anthracnose du manguier, et puis il y a une autre maladie qu'on appelle le scab, qui forme des galles sur les mangues. Voilà. Donc tous ces différents produits-là sont homologués et l'expérimentation a été réalisée grâce à des projets financés par le FICA, notamment le FCIAD. Voilà. Donc, au niveau de l'IGNAM également, nous avons pu faire homologuer 2 autres produits pour lutter contre les pourritures post-récolte des ignames. Lorsqu'on récolte les ignames, vous allez voir que si vous prenez le ponant par exemple, vous allez voir que le bout qui est cassé, les pourritures commencent. Vous allez voir des taches un peu bleues, verdâtres qui vont commencer et puis la pourriture va s'étendre à l'intérieur. Mais pour pouvoir développer ces différents produits-là, nous, on essaie déjà de caractériser quels sont les différents agents pathogènes qui sont présents. Est-ce qu'ils sont différents? Est-ce que la littérature nous dit que ce pathogène-là est quitté peut-être d'une zone voisine à la Côte d'Ivoire pour venir? Donc, on fait déjà l'état des lieux. Quels sont les différents mauvais microbes qui posent les maladies aux plantes? Une fois qu'on a déjà sorti ces différents microbes-là, on essaie maintenant au laboratoire de tester sur des milieux de culture. On essaie de tester pour voir quelle est la concentration de chacun des produits qui sera efficace contre tel ou tel microbe. Et donc, c'est la concentration qui va avoir un couvert sur tous les microbes là, qu'on va essayer maintenant de sortir une formulation et aller à l'homologation. Donc, c'est à ce niveau que nous travaillons. Si on parle de changement climatique, vous allez voir qu'au niveau des insectes ravageurs, des champignons, des bactéries, il y a toute une diversité qui est en train de devenir. Nous avons découvert, par exemple, sur l'Igname, près de 3 nouveaux champignons qu'on n'avait pas identifiés encore en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour dire qu'avec l'évolution, il y a des changements qui interviennent, qui font que, peut-être que vous aussi vous le constatez, c'est que vous appliquez certains produits qui étaient efficaces, et puis vous continuez à appliquer, et puis arrivé à un certain moment, les produits ne sont plus efficaces. Alors, il y a plusieurs explications. Soit c'est une nouvelle espèce d'agent pathogène qui est venue et donc qui cause ces dégâts, soit c'est un agent pathogène qui était déjà là, mais comme dans la population, il y a beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui sont grandes de taille, d'autres sont de taille plus petite.
Alors, donc, le produit, si le produit éliminait, par exemple, les gens qui sont petits détails, et que dans la population, les gens qui sont petits détails, c'est eux qui étaient les plus nombreux. Mais il y a quelques grands parmi eux. Donc, le produit va éliminer tous ceux qui sont petits, et les grands qui vont rester là, c'est eux qui vont continuer à se multiplier. Et comme le produit n'arrive pas à éliminer les grands, et qu'ils ont commencé à se multiplier, arrivé un moment, ce sont les grands là qui sont les plus nombreux. Et donc, quand vous allez appliquer votre produit, mais il rencontre que les grands, donc le produit n'est plus efficace. Raison pour laquelle on va vous demander que si vous avez un produit qui est efficace, il ne faut pas le garder pour l'utiliser toujours. Il faut alterner. Alterner, ça veut dire quoi? Si le produit élimine les gens qui sont petits de taille, peut-être que le deuxième produit là élimine ceux qui sont grands de taille. Donc si la première application, j'ai éliminé ceux qui sont petits de taille, la deuxième application, j'utilise une autre molécule qui va éliminer les grands de taille et ainsi de suite. Donc on ne va pas développer des cas de résistance. Donc ça aussi, c'est un conseil qu'on donne. Si un produit est efficace, ce n'est pas la peine de l'utiliser sur tout le temps. Il faut alterner. Quand on dit alterner, il ne faut pas alterner les noms. Parce que le commerçant, moi, je peux avoir mon produit, la matière active, je l'appelle Y. Et puis mon voisin aussi, il a développé son produit, la matière active s'appelle Y. Moi, je vais appeler mon produit là alpha, lui va appeler son produit bêta. Mais c'est la même matière active que YY. Donc, on ne se fie pas au nom du produit, mais plutôt à la matière active du produit. Donc, ça, c'était au niveau des biopesticides. On a eu un prix au niveau du FCIAT par rapport à l'association culturelle. Alors, nous avons utilisé au niveau du bananier, vous savez que le bananier est beaucoup attaqué par un champignon qu'on appelle la cercosporiose noire, qui font des taches comme si la feuille avait brûlé. Alors, si vous allez dans les plantations industrielles, vous allez voir qu'on fait des applications, vous allez voir des avions qui passent, des applications pour les produits de contact là, chaque semaine. Ils font une application. De produits. Donc, vous voyez déjà la quantité de pesticides que le sol va recevoir. Donc, ils vont s'accumuler, qui vont même aller jusqu'à la nappe phréatique contaminer nos eaux. Donc, on s'est dit qu'on a des variétés qui ont été mises au point par des chercheurs, mais qui, dans un premier temps, n'étaient pas acceptées par les populations. Voilà. Parce que nous aussi, population, on est beaucoup, on va dire quoi, traditionnaliste ou bien je ne sais pas quel est le mot, mais c'est que quand la recherche sort une nouvelle variété, on va toujours chercher à la comparer à l'ancienne variété. Est-ce que j'arrive à piler mon foutou? Est-ce que j'arrive à faire la loco? Est-ce que j'arrive à faire le cracro? Donc les premières variétés là, quand on va comparer, peut-être dans un premier temps, ça n'aura pas le même goût. Mais en termes de productivité, vous allez voir que ce sont des variétés qui produisent beaucoup et qui résistent aux maladies. Donc, qu'est-ce qu'on se dit? Comme ces variétés-là résistent aux maladies et que les populations ne sont pas encore partantes, on fait une association culturelle. Donc, on va mélanger une variété qui résiste avec deux variétés sensibles. Et on alterne comme ça dans la plantation. Et lorsqu'on a fait ça, on a vu que ça faisait baisser la pression de l'agent pathogène. Parce que quand il vient et qu'il croise le plant qui est résistant, il est bloqué là. Il ne peut plus progresser pour aller sur les plants qui sont de l'autre côté. Voilà. Donc, raison pour laquelle vous allez voir qu'on vous parle aujourd'hui d'agroécologie, on va vous demander de faire des associations culturelles. Donc, au niveau du cacaoyer, c'est vrai que la plupart des espèces qui sont cultivées ici sont sensibles aux maladies. Sinon, on allait vous demander déjà de faire une alternance au niveau des différentes variétés. Rien que pour faire baisser
la pression des agents pathogènes. Mais à ce niveau-là, le CNRA a déjà démontré cela pour lutter contre le Show Shoot, qui est une maladie virale. On vous demande déjà de planter même des lignes. Il y a des arbres qui ont été identifiés qu'il faut planter pour faire une barrière aux cochenilles là, qui vont venir transmettre la maladie. Donc il y a toutes ces différentes techniques là également qui existent et qu'on peut utiliser. Donc, comme je le disais ce matin, pour pouvoir s'adapter au changement climatique, le changement même, c'est nous-mêmes producteurs d'abord. Nous-mêmes producteurs, on est vraiment parfois difficile face aux innovations. Tout à l'heure, le voisin disait que quand ils ont envoyé leur technologie, il y a certains qui disaient est-ce que ça allait marcher, est-ce que... Nous sommes beaucoup réfractaires aux nouvelles technologies. Donc, ce changement-là doit provenir de nous. Donc ça, c'est vraiment un cri de cœur qu'on va lancer à l'endroit de nous-mêmes producteurs. Au niveau des variétés que vous utilisez, évitez d'utiliser les variétés tout venant. Je suis allé chez mon voisin, son cacaoyer produit bien, les cabosses sont grosses, donc je vais cueillir une cabosse et puis je viens prendre les fèves là pour réaliser ma pépinière. Mais ce n'est pas la même chose. Parce que les grains qu'ils ont dans les cabosses là sont le fruit de 2 croisements. C'est comme, je prends un exemple terre à terre, comment on appelle ça? Le CNRA a mis au point une variété qui est issue de croisement entre, je donne un exemple comme ça pour qu'on voit, entre 2 hommes blancs. Donc, l'enfant du croisement sera quoi? Blanc, n'est-ce pas? Et puis vous venez, vous avez planté cet enfant blanc-là qui a fait un croisement avec un homme noir. L'enfant qui va naître là, qui sera dans la cabosse là, il sera quoi? Il sera métis. Alors qu'il provient de l'arbre blanc. Donc c'est vraiment une façon imagée de vous expliquer que si vous prenez cette cabosse métisse là que vous allez planter, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats que la mère chez qui vous avez coupé. Et ça, c'est la même chose au niveau de toutes les spéculations. Il faut avoir des semences certifiées. Certifiées qui va vous éviter d'avoir des maladies. Et de faire entrer des maladies dans une zone où la maladie n'existe pas. Quand vous prenez le Show Shoot, arrivé un moment, ce n'était pas en Côte d'Ivoire. Après, c'est rentré par l'Est. Et c'est les échanges qu'on fait entre nous. Les échanges. On a échangé, j'ai voyagé, je suis allé, je dis, ah bon, donne-moi ta cabosse, je quitte là-bas, je viens d'Amazon, je viens planter. Et je viens planter avec des maladies, ou bien j'ai transporté des insectes qui étaient dans cette zone-là, je suis venu mettre ça d'Amazon. Et puis, voici le problème qui se pose. Alors qu'on n'est pas préparé à recevoir le problème. Donc, à notre niveau également, ça c'est au niveau de tout le monde, de l'État et autres, on doit se préparer à recevoir les problèmes. Parce qu'avec le changement climatique, il y a des problèmes. Ça va durer, mais ça va arriver. Alors, si ça arrive, il faut qu'on soit préparé à recevoir le problème. On reçoit le problème comment? C'est qu'on a développé, ici c'est une maladie, on a développé des variétés qui résistent à cette maladie-là. Et donc, quand le problème apparaît, on vous dit, bon, laissez telle variété, dorénavant utiliser cette nouvelle variété. En ce moment, on est préparé. Quand on regarde, il y a un programme au niveau de l'université Félix Fabre qu'on appelle WAVE qui travaille sur le manioc. Vous allez voir qu'on
On a des maladies virales sur notre manioc ici, qui font les taches sur les feuilles. Les feuilles sont un peu jaunes, gaufrées. De toute façon, c'est des virus qui font ça. Mais ces virus-là ne sont pas dangereux, qui ne nous permettent pas d'avoir notre manioc. Mais il y a un virus qui est en Afrique de l'Est et qui est en train de progresser vers l'Afrique de l'Ouest. Et là-bas, là, lui, quand ce virus-là attaque le manioc, tout est pourri. Mais il est en train de venir. Nous tous, on est conscients qu'avec les modifications du climat, là, un jour, il va arriver. Mais il faut qu'on se prépare à le recevoir. Et c'est comme ça. Sur le bananier, il y a des maladies aussi, des champignons. Vous avez entendu parler de Fusarium TR4 du bananier qui est dans certaines zones. C'est comme un sida. Quand lui rentre dans le pays, c'est fini. C'est fini pour votre banane. Mais plusieurs fois, on a des réunions avec le ministère de l'Agriculture pour pouvoir pallier à ces différentes problématiques. On ne va pas, quand on voyage, je suis allé en Sierra Leone parce que j'ai vu une plante, quelque chose là-bas, une variété qui, je la prends et puis je rentre dans le pays. Ça, on ne doit pas le faire parce que on risque de transporter quelque chose que nous ne connaissons pas ici. Quand ça arrive, comme c'est nouveau, on n'est pas préparé. Voici les dégâts. Également, avec le BNET, nous sommes en train de travailler sur, on va appeler ça un système d'alerte précoce. C'est-à-dire qu'on prend la carte de la Côte d'Ivoire, on utilise peut-être les satellites. Bon, il y a plusieurs tests qui seront faits pour pouvoir identifier l'évolution d'un ravageur ou bien d'une maladie. En ce moment-là, on sera prêt, par exemple, si on voit qu'une maladie quitte Abidjan pour aller vers Divo, on pourra dire à ceux de Gagnoua, préparez-vous parce que il y a telle ou telle maladie qui est en train de progresser. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'activités de recherche qui sont menées pour pouvoir solutionner. Mais le cri de cœur, c'est que nous, en tant que producteurs, il faut qu'on soit prêt aussi à recevoir et à appliquer les innovations. Merci.